Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la vidéo numéro 15. Aujourd'hui, nous allons présenter les intégrales généralisées ou les intégrales impropres. Alors, si a et b sont deux nombres réels avec a plus petit que b, et si f est une fonction continue sur l'intervalle ab, ouvert en a, et non définie en a, on dit que l'intégrale de a à b de f de x dx est impropre en a. De même, si f est continue sur AB, ouvert en B, non défini en B, on dira que l'intégrale de a à b de f de x dx est impropre en B. Si f est continue sur l'intervalle AB ouvert des deux côtés, non défini en A et en B, on dira que l'intégrale de a à b de f de x dx est impropre en A et en B. Dans le cas où B c'est plus l'infini, si f est continue sur l'intervalle A plus l'infini, on dira que l'intégrale de a plus l'infini de f de x dx est impropre en plus l'infini. Et si f est continue sur l'intervalle ouvert a plus l'infini, non défini en a, on dira que l'intégrale de a plus l'infini de f de x dx est impropre en a et en plus l'infini. Cas où a égale moins l'infini, si f est continue sur moins l'infini b, fermé, alors l'intégrale de moins l'infini à b de f de x dx est impropre en moins l'infini. De même, si f est continue sur moins l'infini b ouvert en b, non défini en b, on dira que l'intégrale de moins l'infini à b de f de x dx est impropre en moins l'infini et en b. Alors le dernier cas, c'est le cas où a et b sont infinis. A égale moins l'infini, b égale plus l'infini. Si f est donc continue sur R, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est impropre aux deux bornes, en moins l'infini et en plus l'infini. Il y aura deux aspects dans le traitement des intégrales impropres, l'existence ou la convergence, puis le calcul. Souvent, on aura juste besoin de l'existence. On dit également convergence car le calcul sera parfois trop complexe ou impossible à traiter. Alors nous allons regarder dans un premier temps, et dans le cadre de cette vidéo, des intégrales qu'on appellera faussement impropres. Donc il s'agira de fonctions prolongeables par continuité. On dit que l'intégrale de a b de f de x dx ou intégrale de a plus l'infini de f de x dx qui est impropre en a est faussement impropre si la fonction f est prolongeable par continuité en a. Ce qui signifie que la limite en a de f est finie. Alors une intégrale faussement impropre, bien entendu, convergente. Exemple 1, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t sur t dt. Donc la fonction f de t, c'est sinus t sur t, f est continue sur l'intervalle ouvert en 0, 0 pi sur 2. Elle n'est pas définie en 0. Donc l'intégrale est impropre en 0. Mais la limite quand t tend vers 0 de notre fonction sinus t sur t, c'est 1. C'est une limite finie. Donc f est prolongeable par continuité en 0, par conséquent i est convergente. Deuxième exemple, intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur ln de t dt. La fonction f de t, c'est 1 sur ln de t. F est continue sur l'intervalle 0, 1 demi, ouvert en 0, et non défini en 0. Mais la limite quand t tend vers 0 de 1 sur ln de t, c'est 0. F admet une limite finie en 0. Donc f est prolongeable par continuité en 0. Donc notre intégrale est convergente. Exemple 3. I égale l'intégrale de 0 à 1 de racine de 2t plus 1 moins racine de t plus 1 sur racine de t plus 4 moins racine de 3t plus 4 dt. Notre fonction f de t, c'est racine de 2t plus 1 moins racine de t plus 1 sur racine de t plus 4 moins racine de 3t plus 4. F est continue sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. Elle n'est pas définie en 0. Parce que si on remplace t par 0, nous obtenons au dénominateur 0, même si au numérateur c'est également 0. La limite quand t tend vers 0 de f de t, c'est la limite quand t tend vers 0. Alors, nous opérons à des développements limités.
Racine de 1 plus 2t, c'est 1 plus t plus petit o de t. Racine de 1 plus t, c'est 1 plus 1 demi de t plus petit o de t. Racine de 4 plus t, je mets 4 en facteur à l'intérieur de la racine. Donc, je le sors, il devient 2. 2 facteur de racine de 1 plus t sur 4. Ce qui donne en développement limité 1 plus t sur 8 plus petit o de t. Moins 2 fois la même chose pour l'autre racine, 1 plus 3t sur 8 plus petit o de t. Ce qui donne la limite quand t tend vers 0 de 1 demi de t quand je calcule plus petit o de t sur moins 1 demi de t plus petit o de t. C'est-à-dire la limite quand t tend vers 0 de 1 demi plus petit o de 1 sur moins 1 demi plus petit o de 1, c'est-à-dire moins 1. F est prolongeable par continuité en 0, donc notre intégrale I est convergente. Voilà pour cette première vidéo sur les intégrales impropres. Je vous remercie de votre attention.